Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Aujourd'hui, présentation de la pince magnétique d'un robot, la MG10. Pour vous présenter sa mise en place sur un robot UR, la vidéo se décompose de la façon suivante. Une présentation du contenu du kit, son montage sur le robot, la récupération et l'installation de l'UR-Cap, suivi de sa première mise en service, et une présentation des fonctions composant l'UR-Cap. Première boîte, vous allez retrouver la MG10. Sur cette face, il dispose d'un capteur de proximité permettant la localisation des pièces de travail à 2 mm de distance. De 4 doigts dont l'un d'eux va servir pour la détection de l'appréhension. Un sachet avec une clé de montage et 4 coussinets utiles pour ne laisser aucune trace sur les pièces. Un autre sachet avec des embouts de doigts pour l'appréhension de pièces cylindriques et sphériques. Dans une autre boîte, vous avez le changeur d'outils. Un sachet avec un support de câble, ses vis et sa clé de montage, une autre clé de montage et un sachet de vis M6 et pion de centrage. Dans la dernière boîte se trouve un câble M8 vers M8 et une clé USB. Pour le montage, on vous conseille de déplacer votre robot à une position de travail confortable en déplaçant le robot avec le bouton à l'arrière de l'écran tactile. On va commencer par monter le support de maintien du câble sur le changeur d'outils. Ensuite, placez le pion de centrage sur la bride robot et positionnez votre changeur d'outils. Puis vissez le tout sur le robot à l'aide des vis et de la clé du kit. Vous pouvez maintenant enclencher votre pince sur le changeur d'outils. Retirez les protections du connecteur d'outils et du changeur d'outils. Placez votre câble M8 en reliant le connecteur robot à celui du changeur d'outils, en passant par le support de maintien du câble. À tout moment, vous pouvez monter les doigts cylindriques ou clipser les pattes de protection. Maintenant, dirigez-vous sur le site d'Unrobot et cliquez sur le menu Télécharger maintenant pour récupérer l'UR-Cap permettant d'ajouter des fonctionnalités au robot. Sélectionnez le MG10, le changeur d'outils, si vous possédez un angle bracket ou une caméra Eyes, et le robot Universal Robots. Différents onglets s'offrent à vous avec les manuels d'utilisation pour toute information complémentaire à cette vidéo. Dans Logiciel, vous retrouverez l'UR-Caps, les mises à jour ComputeBox et un fichier Excel regroupant tous les centres outils, centre de gravité et charges utiles des différents produits d'Unrobot. Dans Fiches techniques, vous aurez les caractéristiques de la MG10 et des changeurs d'outils, puis dans Schéma, vous pourrez récupérer les fichiers STEPS. Nous allons cliquer sur Logiciel et télécharger l'UR-Cap. Récupérez le contenu de l'archive et stockez-le dans la clé USB du kit.
Puis insérez cette clé dans l'un des ports USB robot. Puis dirigez-vous dans le menu rapide et cliquez sur Réglages. Sélectionnez le menu Système puis WirCaps. Cliquez sur le plus. Recherchez le dossier où est stocké votre WirCap. Et sélectionnez votre WirCap. Puis cliquez sur Ouvrir. Puis redémarrez votre robot pour l'installer. Pour sa première mise en service, mettez en tension votre robot. Et dirigez-vous dans le menu Installation. Dans Entrée-Sortie Outils, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Androbot. Allez sur WirCap. Un message va alors apparaître vous demandant de redémarrer votre robot. Cliquez sur Annuler, puis enregistrez votre fichier d'installation pour conserver les modifications que nous venons d'effectuer. Une fois fait, là vous pouvez redémarrer votre robot. Au redémarrage, remettez-le en tension. Et retournez dans l'installation puis WirCaps. Si vous cliquez sur les flèches bleues, vous aurez des informations complémentaires. Cliquez sur celle qui se situe au niveau d'information du dispositif. Vous retrouverez les adresses IP des équipements, le numéro de série de l'accessoire et son bon fonctionnement, ainsi que les registres RTDE qui peuvent servir pour décaler les registres de communication, et la possibilité de masquer les variables créées par les différents accessoires. Retournez en arrière et cliquez sur la flèche suivante. Ici, vous pouvez paramétrer le doigt avec ou sans coussinet ou des embouts de doigts sur mesure. Vous pouvez aussi faire un auto-étalonnage à faire après avoir fixé, détaché ou ajusté des doigts. Cela est nécessaire afin que les variables de détection de l'appréhension et de chute de pièces fonctionnent correctement. Enfin, la dernière flèche permet de configurer le point central de l'outil. Vous retrouverez aussi une barre d'outils en haut à droite de l'écran. Vous y retrouverez l'état de l'aimant et si la pièce est détectée. Grâce au curseur, vous pouvez y régler la force de l'aimant, puis il vous suffit de cliquer sur Saisir pour lancer l'aimantation ou relâcher pour arrêter. Il nous reste à voir ce qui est contenu dans le menu Programme. Nous retrouverons 3 commandes possibles dans l'onglet WirCaps. On a tout d'abord la commande préhension MG, utile pour la prise de pièces. On y retrouve dans Cible la possibilité de configurer la force de l'aimant. Grâce au bouton Play, vous pouvez exécuter la fonction paramétrée. Vous pouvez aussi cocher 3 cases, cliquez sur le point d'interrogation pour plus d'informations. Dans État se trouvent les informations d'état du MG10. Des commandes SI peuvent être insérées dans le programme si par exemple la pièce est détectée ou si l'aimant est activé. Dans Force actuelle de l'aimant, vous pouvez sauvegarder la force actuelle de l'aimant ou cliquer sur Relâcher pour la remettre à 0. Enfin, dans Pièce de travail, vous pouvez y paramétrer la masse de la pièce prise et cocher Décocher si vous voulez que le programme s'arrête si une perte de pièce est ressentie. La commande MG Release sera là pour permettre la dépose de pièces. On y retrouve le bouton Play permettant d'exécuter la fonction qui consiste à désactiver l'aimant. Dans État, les informations retournées par la MG10. Vous pouvez aussi intégrer dans votre programme des commandes SI dans le cas où la pièce est détectée ou l'élément activé. Dans Force actuelle de l'aimant, vous pouvez cliquer sur Relâcher pour remettre la force de l'aimant à 0. Enfin, la dernière commande TCP permettra de changer le centre-outil quand cela est nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez dès à présent nous retrouver sur les réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.